C'est la vidéo achat manga de fin d'année, donc achat manga du mois de décembre, et on y ajoutera bien évidemment les cadeaux de Noël. Générique. Et comme à mon habitude, je vais commencer donc cette vidéo achat manga du mois de décembre avec les services presse que Meian m'a envoyé. Et j'ai reçu donc le tome 2 de Magica. Donc comme vous pouvez le voir, il est encore emballé, mais on peut voir direct tous les détails qu'il y a dessus. Avec un super logo adapté à la licence, des belles dorures, des beaux reliefs. Voilà, il me reste plus qu'à le lire et j'ai hâte qu'il rejoigne donc son petit frère. La tuerie, elle est là. J'ai reçu la box de Baki. Mais pas la box vide, la box pleine. Vous avez vu comment elle est belle? Elle est franchement incroyable. Voilà, donc je vous l'ouvre. Voilà, contrairement à la boîte de Kingdom ou de Kengan Ashura, le coffret se détache de la base. Hop là. Et qu'est-ce que j'ai reçu dedans pour qu'il soit plein? Alors, les deux derniers tomes de Kingdom, afin de pouvoir mettre à jour avec le tome 63 et 64. Hop. Les derniers tomes de Escala Yokohama, le tome 9 et le tome 10. Donc, je suis ravi également de pouvoir continuer cette série. Ainsi que les derniers tomes de Grand Blue, c'est-à-dire le tome 11 et 12, ce qui me permet de sacrer barre de rire. Le dernier tome, mais quand je dis le dernier tome, c'est le dernier sorti de Ballstar, le tome 12. Je suis un peu en retard dans cette série, donc il va falloir que je me mette à jour, afin de vous proposer un bilan. D'ailleurs, j'aimerais bien proposer un bilan de toutes les séries que j'ai reçues de Meian. Ce serait intéressant. Alors, ça pourrait être pas mal, et peut-être même en introduction ou en prologue de la vidéo Mangatech. Et on finit bien évidemment, enfin on finit, non. On n'oublie pas le tome 11 de Gannibal. Donc là, on s'approche inexorablement de la fin. Il me semble que la série se finit en 13 tomes. Bon, comme à son habitude, la box propose des goodies, des marque-pages, voilà, qui sont quand même assez utiles et, ma foi, assez beaux pour la lecture des Baki. On a également le poster à l'effigie du coffret. Et alors autant pour Kingdom, j'en avais un peu rien à faire. Attends, il y a encore un poster, encore plus grand. Hop là, avec, voilà, encore plus grand. Hop. Et voilà, donc ce que je disais, autant j'en avais un peu... Oh, encore un poster, pardon. En plus grand, toujours, voilà. Et donc comme je disais, j'en avais un peu rien à faire concernant les Kingdom, mais là, franchement, voilà, j'apprécie sur chaque, voilà, les illustrations de chaque tome. Ainsi, je trouve franchement que ça pète. Je sais pas ce que j'en ferai, hein, je sais pas si je les afficherai quelque part ou autre, parce que bon, j'ai plus 17 ans, mais franchement, c'est très agréable de recevoir ça en plus. Et on sort les monstres, alors je vous le dis clairement, hein, la seule chose que j'ai lu, ce sont les Baki. Voilà, j'ai pas encore lu Gannibal, j'ai pas encore lu les Kingdom, alors qu'en général je saute dessus. Mais là vraiment, le titre sur lequel j'ai sauté, c'est Baki avec son tome 5, avec son tome 6, et j'adore ce personnage-là, avec... J'essaie de pas les... Hop là... Avec son tome 7. Donc là, on voit qu'on revient dans l'enfance de Baki. Et là, son tome 8. Franchement, c'est une tuerie. Oh. Je vous les montre comme ça. Je me les suis enfilés, mais comme mais en mode gros casse-dalle, quoi. Voilà. Pour ce qui est du service presse envoyé par Meian. Et qu'en est-il de mes achats à l'heure du mois de décembre? Je me suis procuré donc le tome 25, mais exceptionnellement je l'ai pris en collector. Bah oui, parce qu'en fait je fais la série en numérique. Et pour le coup je me suis dit, bah si je prends le tome 25, autant que je me prenne le tome 23, voilà, qui est encore disponible. Donc voilà, cool. Vous n'en verrez pas tous les jours, hein, des éditions collector de shonen.
Je me suis procuré également le tome 2 de Shujin. Alors, je suis encore en cours de lecture. Ça fait un petit moment que je l'ai mis de côté, il faudrait que je continue. En soi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Donc je le disais déjà à la dernière vidéo, je le prends pas en numérique, tout simplement parce que je trouve que la différence de tarot est trop faible, donc autant le prendre en physique et quitte à le revendre, au moins, si un jour j'ai envie de le revendre, au moins j'aurai un petit retour d'investissement. Je n'ai toujours pas lu le tome 12 de Les Liens du Sang, je sais pas ce qui m'arrive, oui j'avais d'autres choses à faire, hélas, mais ça devrait pas tarder, ça se lit tellement vite et c'est tellement angoissant que je me réserve ça pour bientôt. Je me suis également procuré le tome 17 de Hajime no Ippo. Voilà, c'est qu'une formalité. Je suis à jour en scan et je me fais un putain de plaisir à les relire, même à leur sortie. Je me suis également procuré donc le tome 5 et 6 de Soul Keeper. Bah oui, parce que j'ai un petit peu de retard. J'ai pas encore lu le tome 4, donc c'est bien, donc comme ça je vais pouvoir me les enfiler. Il faut dire que ça se lit très vite aussi, du Tsutomu Takahashi. Et d'ailleurs en parlant de lui, je me suis également procuré le tome 19 de Silo. Voilà. Et franchement, la couverture elle pète, ça promet. Là c'est des titres que j'ai eu le temps de lire. La fin de Gigant, voilà, donc je sais pas quoi en penser. En soi, en tout et pour tout, la série m'a quand même un peu déçu, voilà. Ça se finit bien, plus ou moins bien, mais c'est pas... Voilà, non. Enfin voilà, je dirais que Hiroya Oku a été égalé à lui-même pour les fins, bien que j'ai préféré quand même celle de Last Hero Inuyashiki. Je me suis procuré également le tome 13 de Aoashi. Oh là 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 là, je me fais avoir à chaque tome. Qu'est-ce que j'adore cette série, qu'est-ce que j'ai hâte de lire la suite. Franchement... et le Black Box, encore une fois, de Tsutomu Takahashi. C'est vraiment son année à lui, hein. Il est partout. Voilà, franchement, une belle édition pour un format poche. Même si j'espère au début qu'il paraîtrait en grand format façon Pika Graphics, ça va. Bah, écoutez, j'aurais pu me la faire que en numérique, et bien j'aime bien la prendre en version papier parce qu'elle a quand même un cachet. Et pour le coup, c'est une bonne édition de Pika. Et je me suis procuré également, celui-là je l'ai attendu, le tome 13 de Senseiya Next Dimension. Bah écoutez, je suis content, hein. Franchement, elle a rien de fou cette série, mais je suis content de retrouver l'ambiance et les personnages. Je vous avoue que je m'attendais à un petit peu plus pour cet épisode, pour ce tome-là. J'espère qu'on n'aura pas à attendre 4 ans pour le tome 14. Et je me suis également procuré, là c'est surtout pour me mettre à jour en termes d'achat, parce que je ne suis pas à jour en termes de lecture, le tome 10 de Yawara de Naoki Urasawa. Voilà, à chaque fois les covers sont sublimes, elles ont été retravaillées pour l'occasion de l'édition Deluxe. Est-ce qu'on garde le meilleur pour la fin? Allez, je vous montre quand même mon abonnement Karakuri Circus est arrivé. Alors, je vous cache pas que je me suis fait une frayeur. Ouais, elle est magnifique, elle est aussi imposante que celle de Baki, sauf qu'il y a quelques reliefs en plus. Alors, oui, je disais que je me suis fait une petite peur quand même, parce que je voyais sur les réseaux sociaux que tout le monde recevait son coffret de Karakuri Circus. Donc je me dis, bon, j'attends un petit peu, c'était pas la première fois. Et puis dans le doute, je vais quand même regarder sur Anime Store, et puis je me rends compte qu'en fait, il y avait une mensualité qui n'était pas passée, voire deux. Et donc ça expliquait qu'il n'y a pas eu d'envoi, donc j'ai trop vite tout. Donc je me suis dépêché de tout mettre à jour, et je les ai bien reçus le 29 décembre. Et vous me croirez ou pas, je ne les ai pas encore lus. Je me réserve ça. Je les ai amenés hier au boulot, parce que j'ai travaillé hier soir, enfin dans la nuit. Et bon, j'ai pas eu le temps en fait... de les lire, c'est pas très pratique. Et en plus, j'ai peur, en les amenant au boulot, de les abîmer parce que ça reste quand même des produits qui peuvent être fragiles. Donc, pareil, on a toujours le petit marque-page à l'effigie de la série. Je vous les montre pas, je vais pas tous les déplier, deux grands posters. Et voilà, et là, ça c'est beau. Alors, je vous l'ai dit, hein, je suis pas un mec à goodies, mais oh là 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 là. Franchement, ça c'est du kiff. Franchement, ça c'est du kiff. Franchement, ça fait plaisir. Et là, franchement, c'est là que je vous dis l'abonnement, ça vaut tellement le coup. Hop là, avec le tome 9. Donc voilà les nuances. On est passé du espèce de bordeaux au mauve. Oh là, ça va donner tellement bien dans les étagères. Et puis la série, elle a l'air bien énervée en ce moment. Là, je vois, j'ai feuilleté vite fait, histoire de me motiver. Si seulement il y avait besoin de se motiver. Là, c'est juste un petit peu de temps qu'il me faut parce que une fois que je commence avec le tome 9, je vais pas pouvoir m'arrêter. Enfin voilà.
ça c'est presque Noël avant l'heure, enfin un peu après l'heure en fin de compte, vu que je l'ai eu le 29 décembre. Mais oh là là, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est... C'est le genre de truc ça. Allez, on fait un peu de place. Et on finit donc avec mes cadeaux de Noël. Je me suis fait plaisir avec la boîte lumineuse de Le Lézard Noir. Enfin, je me suis fait plaisir. Je l'ai commandé et je l'ai reçu. Donc voilà, j'étais curieux de découvrir ce titre. Et j'ai hâte de le faire dès que j'aurai un petit peu de temps. Pareil, pour le titre Enkaipan, donc je l'ai commandé. Et c'est le Père Noël de ma sœur qui l'a déposé sous le sapin. Alors, j'avais déjà la série Ryoku en 2 tomes de Eldo Yoshimitsu. Et pour tout vous dire, c'est vraiment une vidéo de Le Monde Utada qui m'a donné envie de me réinvestir chez cet auteur. Autant j'adorais l'aspect graphique de Ryoku, autant au niveau scénario, c'était, je dirais pas osef, mais c'était ok tiers. Et là, je sais pas, il m'a donné envie, il y avait quelque chose qui m'a interpellé, un petit peu comme si j'allais lire du Daisuke Igarashi. Vous savez, les enfants de la mer, Salou et tout et tout. Je sais pas pourquoi je dis ça, on verra bien. En tout cas, j'ai hâte de découvrir cette licence. Tout comme j'ai retrouvé au pied de mon sapin le tome 2, 3 et 4 de Mauvaises Herbes de Keigo Shinzo. Alors, pour information, j'avais déjà donc le tome 1 et j'ai trouvé ça très bien. Enfin, bien. Mais je n'étais pas non plus fou comme toute la hype qu'il y avait autour de ce titre. Mais j'ai bien aimé le premier tome. Et donc là, il est temps que je passe vraiment à la vitesse supérieure. Ça me fera d'ailleurs l'intégrale des titres sortis de Keigo Shinzo chez nous. Donc j'espère vraiment que cette licence va me plaire. Sinon, il rejoindra un jour de siphon et il sera revendu. Mais je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Également, sous le pied du sapin, j'ai retrouvé le tome 1 de et 3 de Beast Complex de Paru Itagaki. Au début, j'étais très sceptique à continuer un petit peu l'aventure de Beastars à travers des récits qui ont été faits avant ou peut-être après. Et je pense que c'est un peu des deux, j'en sais rien en vérité. Autant le 1 me bottait pas plus que ça. J'avais pas besoin de rallonger la série. Après, je me suis dit, c'est quand même un spin-off, mais de la mangaka. C'est pas quelqu'un qui le fait, donc ça reste quand même son monde à elle, vraiment sa touche. Et puis j'avais feuilleté en magasin le tome 2 et le tome 3, et puis j'ai vu qu'on retrouvait des personnages donc récurrents de la série dedans, ni une ni deux. Je me suis réservé ça comme souhait pour Noël. Voilà. Tout comme, pour alléger un petit peu mes achats du mois, j'ai demandé le tome 13 de Full Metal Alchemist de Hiromu Arakawa. Donc voilà, je vous la présente pas plus. On a toujours une édition de très belle qualité, ainsi que le tome 4 de Rokudenashi Blues. Alors là, je dirais pas que c'est une édition de très belle qualité. Néanmoins, il y a le service minimum et on va s'en accommoder. Voilà, c'est quand même un grand format. Si on fait pas attention, si on essaye de faire abstraction du fait que beaucoup de planches sont rognées, ça reste une série que j'aime particulièrement et que je suis très content de redécouvrir. Et on finit avec les derniers achats, et pas des moindres, car, enfin, derniers achats, qu'est-ce que je raconte? Les derniers cadeaux de Noël, car j'ai reçu, au pied du sapin, le coffret de Dragon Ball en Blu-ray. Alors, autant la qualité d'image, tout ça, je suis content, autant j'ai été un petit peu un chouïa déçu de voir qu'en fait l'écran était encore en 4 tiers. Peut-être pas 4 tiers, mais t'es pas en 16/9, t'es pas en plein écran. Alors on voyait un format 1080p, voilà, c'est pour les pixels ou je sais pas quoi. En tout cas, ça montre qu'il y a une bonne résolution. Mais ça prend pas l'écran entier. Et moi, j'avoue que j'espérais vraiment que ça prenne tout l'écran. Donc sur le coup, sur le premier épisode, j'étais un petit peu déçu. J'essayais de voir si ça pouvait pas s'arranger avec des bidouillages sur la télécommande. Mais non. Et puis très vite, on s'y fait en fait. Là, c'est pas un vrai problème. Mais j'avoue qu'un plein écran, ça ferait tellement plaisir pour une série comme ça.
Voilà, donc j'ai commencé à le regarder avec mon fils qui connaissait déjà les premiers épisodes, mais là on va pouvoir les enchaîner, et je pense que lui il attend qu'une chose, c'est quand même arriver à Dragon Ball Z, parce qu'il a regardé, il a que 6 ans, hein, mais il a regardé déjà tous les films de Dragon Ball Z. On va finir avec les Dragon Ball, et je me suis fait offrir le tome 2 du super livre de Dragon Ball. Alors, autant c'est un beau produit, autant je préfère largement le tome 1. Là, ça traite exclusivement de l'animé. Donc j'ai l'impression d'avoir un gros résumé de tout ce qui a été fait. Et puis moi, franchement, les screenshots, bon, c'est quand même de meilleure qualité que des screenshots, hein, là-dessus, on s'entend. Mais je suis pas fan, quoi. Donc heureusement, bon, c'est des belles images, c'est pas les plus pourries. Bon, il y en a qui sont pas terribles quand même, hein. C'est pas les meilleures images pour certaines. Vous voyez un petit peu ce que nous faisaient les Sangoku et Vegeta dans l'épisode spécial dans le corps debout. Donc voilà, moi ce que j'ai bien aimé particulièrement en fait dans cet album, c'est ça, c'est tous les fillers. Mais les fillers qu'on ne retrouvait pas dans les mangas, donc voilà, je trouve que ça a apporté une petite touche en plus. Sinon l'animé je l'ai tellement saigné que ça apporte pas grand chose, mais pour l'objet, et peut-être que pour si mon fils un jour est intéressé, ça reste quand même un produit intéressant. Alors, je vois que c'est la première partie concernant l'animation. Je suis curieux de savoir ce que sera la deuxième partie. Mais je pense que je le feuilleterai avant de... Mais en même temps, je sais pas, parce que en même temps, je vais certainement me le faire offrir pour le prochain Noël. Et on finit avec le dernier cadeau. Et celui-ci vient de mon frère. Alors, pour info, mon frère, c'est la personne qui a monté mon intro. Voilà. Et quand je dis monter mon intro, pas le son, hein. Le son c'est moi qui ai rajouté, c'est pour ça que c'est un peu pourri. Par contre c'est lui qui a mis toutes les images, le mouvement, tout ça, et j'en étais très fier. Et ça fait un petit moment que je lui disais, tiens, ce serait sympa que tu me refasses une intro, voire une outro, et pourquoi pas un logo. Mais voilà, c'est son métier, donc il est très occupé. Très très occupé, et puis il est pas gratuit, quoi. Bon, je suis son frère quand même, mais je suis son grand frère quand même. Mais bon, voilà, comme un peu tout le monde, quand on a quelqu'un dans sa famille, on tâte, c'est un jour, à la place d'un cadeau d'anniversaire, tu pourrais. Et ben là, je pense que j'ai mon cadeau d'anniversaire et mon cadeau de Noël. Et là-dessus, j'ai gagné le droit. Je vous montre la petite carte, histoire de... Voilà, petite carte, joyeux Noël. Hop là, je vais pas vous dire trop. Et non, ce n'est pas un chèque. C'est un bon pour le design de ton logo et de ta nouvelle intro Manga Badass. Voilà, il a commencé de son côté et il m'envoie ça bientôt pour que je lui dise ce que j'en pense. Donc voilà, la chaîne va avoir un petit rafraîchissement et peut-être que ça me poussera à rafraîchir d'autres petits trucs. On verra. En tout cas, je suis très content de ce cadeau. Sur ce, j'espère que vous avez vous aussi été gâtés. Je vous souhaite une bonne année, parce que maintenant je peux. Ça y est, le réveillon est passé, les augmentations de tarifs sont passées, tout le monde est content, on est content, tout le monde se met en grève. Si seulement moi, je pouvais en tant qu'aide-soignant me mettre en grève, ce serait cool aussi, mais c'est pas comme ça que ça marche. Sur ce, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt, faites-vous plaisir bien évidemment, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!